Bienvenue à toi pour ta guidance de juillet, je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Je vais effectuer cette guidance avec le tarot de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeures et le tirage en croix, ce fameux classique, mais qui est toujours hyper précis et pertinent. Moi j'adore. Je vais clôturer la guidance avec un message du tarot psychique. Alors, on commence ici par ton état d'esprit. Au niveau de ton état d'esprit, tu apparais ici en justice. Alors, la justice, elle indique que ce mois-ci, tu vas apparaître tu vas être très pragmatique. Tu vas analyser ta vie, les situations, les gens avec une certaine froideur, mais en fait, c'est surtout de l'objectivité. Tu vas regarder tout ce qui n'est plus aligné. Ici, on te dit que tu vas peser le pour et le contre sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et tu vas être en capacité de trancher. Parce qu'avec cette justice dans ton état d'esprit, c'est que ça y est, tu as le discernement, tu as un jugement, tu as le discernement, ton jugement est sûr. Parce que tu as cette analyse froide des faits. Tu regardes les choses de manière factuelle et tu tranches. Et ici, tout ce qui ne sera plus aligné avec tes aspirations, avec ce que tu souhaites vivre avec ton énergie, avec là où tu voudrais aller, etc., tu vas être en capacité sur ce mois de juillet de prendre des décisions et de trancher. Tu vas sortir d'une forme d'errance. Si tu t'es senti perdu, désorienté par rapport à une situation, par rapport à une personne, tu vas couper. Parce que ici, on voit bien que tu vas prendre l'initiative d'entamer quelque chose de nouveau. Tu vas sortir de cette phase d'errance en étalant ici tout ce que tu as à ta disposition. On te dit, fais l'inventaire de tout ce que tu as en termes de qualité, de compétences, de savoir-faire. Et utilise ton plein potentiel. Tu as tout en toi. Fais un premier pas. Fais ce premier appel. Fais cette première lettre. Fais cette première séance de coaching. Fais cette première séance de sport que tu as besoin pour te reprendre en main, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est autre chose. Mais tu vois, il y a vraiment cette notion avec le battleur. Prends conscience que tu as tout en toi. Utilise tes outils et fais un premier pas. Car la victoire est là. La victoire est là. Le chariot, il te dit, les choses vont bouger, vont avancer. Et tu vas pouvoir aller vers le succès, la réussite et la victoire que tu souhaites. Ça peut être une victoire par rapport à un procès. La justice, elle peut être en ta faveur. Ton adversaire pourra être débouté. Et tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Peut-être que tu t'es battu ici pour la garde d'un enfant. Et la justice est de ton côté. Donc ça veut dire que tu vas obtenir ce que tu souhaites. Que ce soit par rapport à une pension alimentaire ou que ce soit par rapport à une garde, tu vas obtenir ce que tu souhaites. La victoire, elle est pour toi. Ça peut nous parler également de la fin d'un contrat qui t'amène à prendre un nouveau départ professionnel sur ce mois de juillet. Ou ça peut être tu quittes un travail sur ce mois de juillet parce que tu as trouvé autre chose ou parce que tu as décidé de te lancer dans une activité en indépendant à ton compte et que le mois de juillet est le mois carrefour où on va faire cette transition. Attention à la précipitation qui pourrait te nuire. Ici, on te dit, prends le temps d'analyser avant de t'emballer et de décider quoi que ce soit. Ok, tu vas être en capacité de décider, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. J'évalue, je regarde comment je peux faire, ensuite j'y vais. Mais pas comme ça, en forme impulsivité, sur la colère. Aucune décision sur la colère et l'impulsivité, hein, ça va te mettre droit dans le mur. Ok, taureau ? Alors, on va recouvrir ici ton tirage. Message complémentaire, je vais recouvrir 2 fois le tirage. Alors, avec la lune, on voit que ton intuition, tes émotions vont être exacerbées. Tu vas peut-être te sentir à fleur de peau. Il y a aussi peut-être aussi certaines peurs qui peuvent remonter à la surface parce qu'une fois qu'on touche du bout du doigt quelque chose qu'on attend, on a aussi certaines peurs. Bon, peut-être aussi tout simplement si tu es dans un procès, une procédure, que les choses n'aillent pas dans ton sens. Ok. Tu pourrais également signer ici pour un bien immobilier et le mois de juillet pourrait être un mois où tu vas pouvoir peut-être aussi déménager, hein, ça peut concerner ça. Attention à tes peurs. Attention à ne pas nourrir des pensées négatives, d'accord? Reste positif et optimiste. Et surtout, fie-toi à ton intuition et tes émotions qui vont être comme une boussole, qui vont t'orienter dans la bonne direction de ta vie. Sur le matin,
L'amoureux, tu pourrais avoir tendance à douter de tes choix, à ne pas te faire suffisamment confiance, à te dire ah oui mais si je vais là, est-ce que je vais pas me planter, est-ce que si, est-ce que ça. On te dit voilà, d'où cette justice, donc je garde la tête froide. Je garde la tête froide, je ne m'emballe pas, je prends le temps d'évaluer, je prends le temps de voir les différentes options qui s'offrent à moi, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit l'achat d'un bien ou un déménagement. J'évalue. En tout cas, on t'invite ici à ne pas faire un choix par dépit. Si tu fais un choix par dépit, ça sera un choix de souffrance. Il faut que le choix que tu fasses, il soit juste et aligné avec tes rêves, avec ce que tu mérites. Pas par dépit. Attention à ça. Sur le battleur, on a la force. La force, elle te dit, ben, retrousse-toi les manches, hein, c'est le moment. C'est le moment de prendre son courage à deux mains, d'affronter toute situation qui pourrait m'effrayer, parce que c'est la meilleure manière de dépasser mes peurs, c'est de les affronter. On te dit que tu as en toi énormément de capacités et de ressources. On t'invite à faire preuve de self-control, donc à ne pas agir encore une fois dans l'émotion, dans l'impulsivité, mais à canaliser et à maîtriser ton potentiel, tes capacités, tes émotions. Sur le chariot, la papesse. Alors c'est bien parce que la papesse, elle vient peut-être freiner aussi un peu la fougue du chariot. Et la papesse, elle te dit, écoute, tu as toutes les clés à l'intérieur de toi, prends le temps d'écouter ton intuition, prends le temps de méditer, prends le temps de peut-être élaborer une stratégie, si ça concerne un professionnel, si ça concerne l'évolution professionnelle, il y a peut-être ici une stratégie élaborée, peut-être des rapports à faire, des analyses à faire pour ta croissance professionnelle, mais en tout cas, d'une manière plus générale, elle t'invite à être patient, patiente, à sonder ton intérieur pour voir s'il y a en toi encore ici, tu vois, avec l'amoureux, tu pourrais être tiraillé dans des directions opposées, tiraillé entre plusieurs choix, ou soit tu es tiraillé entre plusieurs choix, soit tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Mais la papesse, elle t'invite à te réaligner. Pour que tu puisses reprendre les rênes et les commandes de ta destinée, tu dois être aligné avec ce que tu veux. Corps, âme, esprit. Si ma tête elle dit une chose et que j'en fais une autre, je ne suis pas alignée. Je suis alignée quand je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Mais bien sûr, en étant alignée avec mes aspirations. D'accord ? Exemple, objectif. Objectif, perdre 10 kilos. Eh bien, si j'ai envie de perdre 10 kilos, il faut que j'ai une discipline, donc la justice. Il ne faut pas que je laisse mes bas instincts et mes pulsions me mener à aller vers les choses qui vont contrecarrer mon objectif moins 10 kilos. Donc ça veut dire que je dois refaire un rééquilibrage ici alimentaire, que je dois peut-être mettre en place une routine de sport et que je dois m'y tenir. Donc c'est ça que la papesse elle vient de dire. Élabore une stratégie. Quel que soit ton objectif, que ce soit un objectif perte de poids, un objectif évolution professionnelle, croissance matérielle, etc., on te dit élabore ici une stratégie et ensuite fais-toi un programme et ensuite tiens-toi à ce programme, d'accord? Parce que si j'ai envie de perdre 10 kilos, mais que tous les jours je m'autorise la glace, le gâteau, etc., et que je saute ma séance de sport, ben, mon objectif, je ne suis pas alignée avec mon objectif. Voilà, je te donne cet exemple-là pour que tu comprennes c'est quoi être aligné. Être aligné, c'est j'ai un objectif, je fais tout ce qui est en cohérence vers cet objectif. Je ne vais pas avoir une attitude qui m'éloigne de mon objectif, parce que là, je ne suis plus du tout alignée. Alors voilà, je donne l'exemple du régime parce que c'est celui qui parle bien comme ça. Alors ensuite, sur l'arcane 13, on a l'empereur. Et ben, tu vois, l'empereur, il t'invite ici à mettre des limites saines, à mettre du cadre. Tu as besoin, ouais, c'est ça, pour moi le problème, c'est que peut-être tu as fonctionné longtemps en freestyle. Tu faisais les choses comme bon te semble, à l'instinct. L'instinct, c'est bien. Je dis pas qu'il faut ne pas écouter son instinct, au contraire, mais il y a des moments où il faut mettre un peu plus que de l'instinct. Il faut de l'instinct et de la stratégie et de la rigueur et une discipline.
Il faut pas que de l'instinct. Parce que j'ai l'impression que tu as fonctionné à l'instinct en allant que vers ce qui touchait ton cœur. Alors oui, mais encore une fois, on peut aller à l'instinct vers ce qui touche mon cœur avec de la discipline, avec de la rigueur, avec du cadre. Donc cet empereur, il te dit que tu vas pouvoir ce mois-ci amorcer des changements importants qui t'amènent ici de la stabilité et de la sécurité. Donc c'est pas rien ce qui se passe pour toi sur ce mois de juillet. Mais l'empereur, il affronte l'arcane 13. Il affronte qu'est-ce que je dois changer. Quels sont les changements radicaux que je dois faire pour aller vers cette stabilité que je recherche? Parce que peut-être que j'ai l'impression ici d'être à tourner en rond, toujours au point mort, que j'ai beau faire mes choix, que je n'avance pas. Si, tu vas pouvoir le faire. Mais encore une fois, sois lucide. Analyse froidement les choses qui te freinent, analyse tes peurs, analyse tes freins et tu verras que tout de suite tu vas savoir exactement ce que tu dois couper pour aller vers cette construction et cette stabilité. Parce que les réponses, elles sont toujours en nous, c'est juste qu'on ne prend pas le temps. C'est que peut-être au lieu de prendre le temps de méditer sur ce que tu veux et comment faire pour atteindre tes objectifs, tu t'éparpilles en sorties, en fêtes d'une certaine manière tu procrastines. Allez, on a le monde. Donc ici, on est sur une configuration d'aboutissement par rapport à un projet immobilier. Donc on est bien sur une signature pour un projet, ça peut être un achat ou une location, mais en tous les cas, il y a un déménagement aussi qui peut se profiler à l'horizon, soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Alors, ton challenge, c'est de trouver le juste équilibre, le juste milieu, parce que c'est un peu tout ou rien avec toi. La tempérance, elle vient ici canaliser ton impatience. Elle t'invite à trouver ce juste équilibre entre action, réflexion et attente. Peut-être que tu es à bout, tu es dans une situation qui t'agace, tu en as marre, tu es à bout et tu aimerais que les choses bougent vite et tu pourrais agir sur un coup de cœur ou sur un coup d'impulsivité ou sur une impatience et ce ne serait pas forcément bénéfique pour toi parce que c'est dans le challenge, c'est dans le défi, c'est dans l'obstacle. D'accord? Alors, le conseil sur la force, c'est l'impératrice. L'impératrice, on te dit communique, fais-toi confiance. Parle de tes envies, parle de tes besoins. Alors, dans une relation amoureuse, on va te dire de ne pas hésiter à exprimer tes besoins et tes envies. Dans un travail, ça va être sois créative, parle, fais les choses avec amour, avec le cœur, avec toute cette bienveillance, cette intelligence, ce savoir-faire que tu as. Et en tout cas, c'est une période propice pour toi, pour donner naissance à tes idées, à tes projets. Montre-toi créative, communique, parle de toi. Et puis là, on a le jugement qui te parle ici d'un mois de réveil, de renouvellement, de restauration. Waouh, c'est beau. Et sur l'empereur, eh oui, on est sur une nouvelle construction. Donc c'est comme si tu devais sortir de tes anciens conditionnements pour pouvoir reconstruire ici différemment. Il y a quelque chose, l'empereur, il est conservateur. Mais du coup, l'arcane 13 regarde l'empereur. Donc elle te dit, tu dois couper quelque chose avec ton côté conservateur pour que tu puisses ici reconstruire différemment et pour surtout que tu puisses te propulser vers un niveau supérieur. Hein, si tu ne veux pas stagner, si tu ne veux pas tourner en rond, à un moment donné, je dois changer certaines choses. Mais si j'arrive à dire non à ce qui n'est pas aligné, à ce qui n'est pas conforme à mes attentes, je vais pouvoir aller. Alors peut-être en disant non, je vais perdre quelque chose, mais en perdant quelque chose, je vais pouvoir construire. Alors que, en étant dans la suradaptation, en faisant passer les autres en priorité, en voulant absolument être aimé, choisi, je vais m'adapter, me suradapter, etc. Et bien là, qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vivre des relations qui ne vont pas être équitables dans le donner et le recevoir, où je vais avoir le sentiment d'être rejeté, abandonné, ne pas être choisi, etc. Donc là, vraiment, mes chers taureaux, l'heure est venue de regarder les choses en face, d'affronter vos émotions et d'élargir votre champ d'action, de ne plus être dans la fuite, de faire des choix conscients et de canaliser votre impatience. Prendre un nouveau départ passe par une nouvelle étape, des initiatives que je vais prendre, en prenant le contrôle et les rênes de ma destinée, en prenant mon courage à deux mains, parce que peut-être aussi quitter une situation pour une nouvelle, ça demande du courage. On t'invite à te faire confiance,
à exprimer tes besoins, tes attentes, à communiquer, à faire les choses avec amour. Et ici, en résultat, sur ton mois de juillet, on te dit que tu vas avoir une victoire qui va t'apporter ici une clé pour une nouvelle étape, pour une nouvelle porte. Tu vas franchir une nouvelle porte. Tu as vraiment une clé, tu as un déverrouillage impressionnant. Je pense que même karmiquement, il y a quelque chose qui se déverrouille karmiquement pour toi, ici, ce mois de juillet, qui t'amène ici à un changement de vie qui va t'amener à une nouvelle stabilité. Mais pas une stabilité à l'ancienne comme tu l'as connue, puisque ici on me parle de propulsion, on me parle de nouvelle construction, on me parle de prise de conscience qui t'amène à aller vers une nouvelle stabilité, une nouvelle construction, différemment de ce que tu as connu. Voilà comment ton tirage me parle. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne, si ça fait écho, à liker, à partager, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis moi, ça m'aide à gagner en visibilité. Et on va clôturer avec un message du tarot psychique. Retrait affectif. Oui, côté cœur, tu vois, il y avait cette notion de ne pas t'emballer sur un coup de cœur, car tu pourrais te prendre un mur. Donc parfois, il faut savoir se mettre à l'écart pour prendre le temps. Tu vois, là, comment ça va me parler par rapport à ton tirage. C'est la justice qui va sonder ici ses émotions, son intuition pour aller vers son rêve, vers ses objectifs. Donc le retrait, il est nécessaire pour que tu puisses te reconnecter à toi, à ce que tu veux, à ce que tu veux pas. Et qu'ensuite, une fois que cette période est faite, tu puisses te remettre sur le devant de la scène en toute confiance. Et le retrait, il est également symbolisé ici par le mat et l'amoureux. C'est aussi un retrait affectif. Mais c'est un retrait affectif pour t'amener à quoi? À une guérison. Tu as besoin d'une guérison. Alors, si tu as tendance à aller de relation en relation en espérant toujours trouver mieux dans la nouvelle relation, tu déplaces le problème de relation en relation. Ici, on te dit que tu as besoin d'un temps de guérison avant de pouvoir te réinvestir dans une nouvelle relation. Ça, c'est pour vraiment le côté sentimental. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous parle. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.